Adi était un élève très brillant, très intelligent. Et ce qui est assez exemplaire dans son parcours, c'est ce double attachement à la fois à son judaïsme très fort et à la France qu'il avait accueillie malgré cette période très sombre de l'histoire. Il a échappé de peu à l'arabe nouvelle livre, ce qui est quelque chose de positif, mais quand on sait comment l'arabe nouvelle livre a été organisé, il aurait pu en vouloir à la France. Et en fait, il n'a eu de cesse que de témoigner sa reconnaissance à la France. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Isabelle Wenkstein, qui est réalisatrice mais aussi avocate et qui vient de réaliser un documentaire intimiste et à la fois passionnant sur le parcours d'un homme hors norme. Ça s'appelle Adi Steg, un parcours juif, une histoire française. Ce sera projeté pour les Israéliens au Centre Begin le 4 mars à 19h30 en présence de ses neveux, bien sûr, le rabbin Uri Cherki et l'orientaliste islamologue Eliezer Cherki. Isabelle Wenkstein, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, un documentaire qui ne laisse pas indifférent, tant pour ceux qui ont connu ce grand professeur de médecine, chirurgien, qui avait tellement de cordes à son arc, que pour ceux qui ne l'ont pas connu. Je sais que c'est un film de commande, mais on avait vraiment l'impression que c'était quelque chose que vous portiez en vous depuis très longtemps. Alors, c'est exact parce que j'ai eu l'occasion de filmer, la chance de filmer Adi et son épouse Gilberte en 2011, pendant à peu près un an, avec un autre réalisateur qui s'appelle David Deboul. Nous avons passé beaucoup de temps à filmer Adi et Gilberte, à l'interviewer. Et à l'époque, je n'avais pas le projet d'en faire un film, c'était juste pour garder des archives familiales. Donc, d'une certaine manière, c'est un projet que je porte depuis un certain temps. Et puis, quand en 2022, Philippe Alouche de la Fondation pour la mémoire de la Shoah en France m'a appelé en me disant, voilà, on aimerait bien rendre un hommage plus appuyé à Adi, organiser une soirée hommage avec le CRIF et l'Alliance israélite universelle. Il ne savait pas à l'époque que j'avais ces rushs qui avaient été filmé 10 ans auparavant et ça m'a donné l'occasion d'approfondir le travail. Entre-temps, Adi et Gilberte étaient décédés malheureusement et nous disposions de beaucoup d'archives. Et puis j'ai récupéré aussi des archives de l'INA et d'autres sources et ça m'a permis de faire ce documentaire. Ah, c'est ça qui est assez saisissant dans votre travail, c'est qu'on a l'impression de le découvrir vraiment dans son intimité, dans toute sa simplicité, et en même temps, à travers le film, on traverse toute l'histoire du judaïsme français d'après-guerre. L'idée, c'était, je ne voulais pas faire un film communautaire. Que pour la communauté juive. Et d'ailleurs, ce n'était pas le souhait de la chaîne non plus, ni du producteur, Ciné TV, Fabienne Servan-Schreiber et Fatma Tarouni. L'idée, c'était de raconter la petite histoire dans la grande. Et comme Ali a vraiment participé à cette grande histoire, j'ai essayé tout en racontant son histoire personnelle, et il était très attaché au récit de la vie du shtetl dans laquelle il était né. J'ai essayé de raconter cela, mais aussi de le rattacher à des événements de notre histoire de France et de mêler cette petite histoire dans la grande. Alors c'est vraiment poignant parce que on imagine le parcours, comme vous le dites, il est né dans le shtetl et puis il est devenu un grand professeur de médecine, urologue, chirurgien. Il a opéré, on va dire, François Mitterrand, Charles de Gaulle. Bon bref, c'est impressionnant. On imagine la force de caractère, l'intelligence qu'il a fallu pour ce parcours. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'avoir un parcours pareil dans la France d'aujourd'hui? J'espère que oui, bien sûr que c'est sans doute possible. C'est vrai que en même temps, c'était à la fois un destin hors norme et c'était une personne hors norme. Son épouse aussi d'ailleurs. Gilberte était moins connue, mais elle avait aussi de très grandes qualités humaines, intellectuelles et de courage. Je pense que Adi était un élève très brillant, très intelligent. Et ce qui est assez exemplaire dans son parcours, c'est ce double attachement à la fois à son judaïsme très fort
et à la France qu'il avait accueillie malgré cette période très sombre de l'histoire, malgré le fait qu'il avait échappé, il a échappé de peu à la rafle du Veldiv, ce qui est quelque chose de positif, mais quand on sait comment la rafle du Veldiv a été organisée, il aurait pu en vouloir à la France. Et en fait, il n'a eu de cesse que de témoigner sa reconnaissance à la France. Et je trouve que c'est assez exemplaire et je suis convaincue que des parcours inspirants comme celui-ci peuvent se reproduire dans l'histoire, évidemment. Alors, on va écouter tout de suite la bande-annonce de votre très beau documentaire où, voilà, c'est un discours de Jacques Chirac lors de la remise de la Légion d'honneur, parce qu'il a aussi été décoré de la Légion d'honneur, et c'est assez, ça résume tout à fait cette personnalité tout à fait exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, si je m'adresse ainsi à vous, au milieu de tous vos proches, votre famille, vos amis, c'est parce que je voudrais honorer en vous plusieurs êtres dans un être, plusieurs parcours dans un parcours, plusieurs vies dans une vie. Vous portez le rêve du même et de l'autre. Vous portez le rêve d'une citoyenneté multiple, où se mêlent inséparables l'amour de la France et l'amour d'Israël, le souci d'Israël, de la ressemblance et de la différence, de l'harmonie et de la continuité entre le passé et le présent. Qu'est-ce qui a été le plus touchant pour vous quand vous avez récolté toutes ces archives, quand vous avez dû choisir des morceaux, des interviews? Qu'est-ce qui a été le plus bouleversant? Les lettres d'amour entre Adi et Gilberte. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont bouleversantes, qui sont intimes, et il y a beaucoup de choses qui sont pas traitées aussi en raison du format de 52 minutes qui est très court. Par exemple, je n'ai pas parlé de son combat au moment du Carmel d'Auschwitz. Il a écrit des magnifiques discours. Je n'ai pas parlé des relations judéo-chrétiennes qu'il a beaucoup animées, sa proximité avec Lustiger. Je n'ai pas parlé de sa proximité avec le Maroc, le roi du Maroc en particulier, et les relations judéo-musulmanes. Mais des choses qui ont été très émouvantes, c'est la correspondance entre Adi et Gilberte qu'on a découvert, et également un récit que Gilberte a fait après la guerre, quand elle croit que sa sœur est revenue à l'hôtel Lutetia parce qu'elle a eu une mauvaise information d'un journaliste qui avait cru voir le nom de sa sœur sur une liste, et qu'elle arrive et qu'elle s'aperçoit que malheureusement il y a une erreur dans le nom et que sa sœur n'est pas revenue de Sobibor. Et ce récit que je ne connaissais pas, mais que les enfants connaissaient, Jean-Michel et Gabriel, moi je l'ai découvert en préparant le film, je l'ai trouvé absolument bouleversant. Il est d'ailleurs vu par Sandrine Kiberlin exact. De manière très belle, je trouve. Oui, ça m'a ému. Alors, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que vous avez parlé de son implication dans la communauté juive, et il le fait d'une façon tellement naturelle. On a l'impression qu'aujourd'hui, où les communautarismes on va dire, sont mis en exergue dans la France d'aujourd'hui, ce serait plus possible de parler aussi naturellement de son judaïsme, d'avoir des fonctions on va dire représentative, puisqu'il a été directeur de l'Alliance, directeur du CRIF, il a fait beaucoup de choses. Il s'est aussi battu pour que les Juifs de France soient indemnisés avec la commission Matteoli. C'est impressionnant, quoi, tout cet engagement, ce souci de l'autre, et tout ça accepté par tous et d'une façon très naturelle. On se demande si c'est encore possible. Alors, c'était une autre époque, Exact. Après la guerre. Il a été président de l'UJF, d'ailleurs. Il a milité. Résistant, enfin, il a fait un tas de choses, quoi. Il militait tout le temps. Serge Klarsfeld, que j'ai interviewé, a dit de lui, c'est devenu un militant perpétuel. Et je pense qu'effectivement, c'était le cas. Et pas seulement pour les Juifs, Il a milité, oui, bien sûr. Il a été à la Garde, à la Halde, il a été au
responsabilité économique et sociale, il a aussi milité dans son métier, puisqu'il a fait 2 rapports sur les urgences, il a créé en quelque sorte la médecine d'urgence, milité pour l'accès aux soins de tous à l'hôpital. Alors, est-ce que, en raison du communautarisme aujourd'hui, ou plutôt du repli communautaire de certaines communautés, est-ce qu'on pourrait, ou on peut s'exprimer aussi librement, avec autant de force, de conviction? C'est vrai que c'est plus difficile, mais je pense, encore une fois, que sa manière de faire, de s'exprimer, de militer, doit servir d'exemple. Surtout, il y avait quelque chose. D'abord, c'était un homme très érudit. Il avait une très grande culture juive au sens large, pas seulement une culture religieuse, pas seulement une culture historique, mais spirituelle. Eliezer le dit très bien d'ailleurs. Je l'ai pas, c'est un passage que j'ai pas pu garder, mais quand je l'ai filmé à Jérusalem, il disait Adi Steg, c'était un véritable intellectuel. Il m'avait fait découvrir les auteurs, les philosophes de manière incroyable. Je crois que c'était un vrai intellectuel. Et ça, je pense que c'est intéressant quand on a une fonction représentative dans les institutions. Et par ailleurs, c'était quelqu'un qui était très humble, humaniste, très humble, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à se mettre en avant, il n'avait pas d'ego mal placé, je dirais. Et cette combinaison de qualité assez rare, il faut le dire, je pense, a permis aussi ce parcours de militant qui affirme comme ça des choses très fortes, qui n'a pas peur et qui ne cherche jamais à se mettre en avant. Et je trouve que c'est un mélange assez exceptionnel, rare. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est un magnifique hommage que vous avez rendu à votre beau-père, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi sa belle-fille. Alors, vous serez à Jérusalem, bien sûr, le 4 mars, en présence d'Uri Cherki et d'Eliezer Cherki, ses neveux. Voilà, vous allez débattre avec le public après la projection du film. C'est une soirée en partenariat avec Agima, qui sera aussi animée par Eliana Gerfinkel et Jean-Marc Liling. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Adi Steg, franchement, je vous invite à aller le découvrir. Et puis, en plus, vous pourrez parler avec Isabelle Weckstein. Ce sera une belle soirée, ça c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité et d'en parler aussi bien. Ah ben c'est gentil. Et voilà, vraiment, c'était une belle... franchement, c'est une plongée dans l'histoire des Juifs de France et je pense que ça touchera tout le monde. Mais malheureusement, je veux quand même préciser, je ne serai pas à Jérusalem le 4 mars. Vous ne serez pas à Jérusalem. Bon, ben voilà. Non, par contre, vous aurez Uri, Eliezer, Jean-Marc, je ne connais pas Eliana, et je suis sûre que ce sera passionnant. Mais ça, c'est sûr. Voilà. À bientôt, en tout cas, Isabelle, et merci de votre temps. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.